Shalom, chers amis internautes, c'est votre serviteur, le révérend Ella Louis, qui est encore là, juste pour vous saluer et continuer de partager ce que nous avons commencé ensemble sur la prière. Et donc, j'avais donné rendez-vous, n'est-ce pas, à 19 h, et je suis là pour que nous puissions commencer. Je suis content parce que chacun a dû faire une très bonne fête de Pâques et je me réjouis, que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que la fête de Pâques s'est vraiment bien passée chez vous. Voilà. Mais bien avant de commencer toute chose, je pense qu'on va prier d'abord, parce que la prière, c'est elle qui nous tient. Voilà, c'est le socle de notre affaire. Donc, nous allons d'abord prier avant de commencer toute chose. Je vais te donner toute la gloire, Seigneur notre Dieu, et je vais bénir ton nom. Maintenant que nous allons parler, que ton sang nous couvre et que ta grâce soit manifeste. À toi seul la gloire. Saint-Esprit, parle à ton peuple, car ils sont là pour t'écouter. Pas ma personne, mais juste t'écouter. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je bénis la vie de chacun de vous. Voilà, je bénis la vie de Denis Massé et tous ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous. Voilà, je suis très content. J'espère, comme je le disais, que vous avez fêté une bonne fête de Pâques. Et je reviendrai un jour parler de la Pâques et l'importance de la Pâques. Et pour moi, on doit bannir le thème la Pâques. Mais chacun devrait dire ma Pâques. Parce que Christ n'est pas mort pour quelqu'un d'autre, mais il est mort pour moi. Il n'est pas mort pour quelqu'un d'autre, mais il est mort pour moi. Donc il s'agit de ma Pâques. Oh, la Pâques, c'est le miracle que nous recevons de Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc nous sommes là, comme j'ai dit, pour la continuité de notre programme de prière. Voilà. Notre programme de prière. On avait dit comme ça que, voilà, j'ai eu beaucoup d'écrits. Des personnes m'ont écrit pour me dire, mais papa, c'est quoi? Tu as arrêté le programme, d'un coup, on ne te voit plus. Non, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, seulement que comme il y avait la Pâques, et puis donc je laissais un peu chacun, n'est-ce pas, entrer dans sa Pâques de manière exceptionnelle. Voilà, de manière exceptionnelle, et c'est ce qui était important. Et voilà, donc juste après, je suis là. Et je vais continuer de faire les vidéos. Donc, je salue tous ceux qui se connectent. Voilà. Denis Massé, l'évangéliste, que Dieu te bénisse. Et Marielle Massé, de missionnaire, Dieu te bénisse. je suis content que vous soyez là aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire, Eliud. Voilà, le Seigneur vous bénisse. Sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Voilà, et donc comme je disais, je continue, n'est-ce pas, de croire que par la prière, Dieu peut faire beaucoup de choses. Je continue de croire en cela. On ne peut pas m'enlever ça dans mon esprit, voilà. Et que personne ne t'enlève ça dans ton esprit. Que personne ne te dise ou ne puisse te distraire pour te dire que Dieu ne peut pas t'écouter. Non, Dieu peut nous écouter et Dieu nous écoute tous les jours. Il a dit quiconque, j'ai dit bien quiconque invoque le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, il sera sauvé. Quiconque signifie n'importe qui invoque le nom de l'Éternel. Qui que ce soit invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. On ne dit pas que si le chrétien, ou si le païen, ou si l'animiste, ou invoque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est sur ce thème, quiconque, il y a des, même dans la Bible, il y a plusieurs fois où c'est écrit quiconque, il y a par exemple Jean chapitre 3, verset 16, où le Seigneur dit ceci, voilà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. C'est pourquoi Dieu, chaque fois, emploie le thème quiconque. Pour dire à chacun que tout le monde est important dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, tu es important. Il n'y a personne qui soit, n'est-ce pas, le dernier dans la présence de Dieu, où on a tendance, où le monde, par moment, a tendance à nous faire croire que oui, nous, celui-là, il est important, celui-là n'est pas important. Non. Tous, nous sommes sur le même pied d'égalité dans la présence de Dieu. Voilà.
la même manière dont je suis important pour moi, c'est comme ça qu'une autre personne est importante pour elle-même. Donc chacun est important devant le trône du Père. Parce que la même matière par laquelle j'ai pu être créé, c'est avec cette même matière que Dieu a créé chacun de vous. Alléluia. Et donc, si c'est important, si chacun est aussi important devant le trône du Père, ça veut dire que chacun peut s'approcher de Dieu de manière exceptionnelle et Dieu peut écouter nos prières et Dieu peut entendre nos prières. Oui, Dieu t'entendra quand tu te mettras à part pour lui parler, quel que soit qui tu es. Dieu s'en fout de qui tu es, ok? Il s'en fout de qui tu es. Il faut être président de la République. Il faut être premier ministre. Il faut être un riche, il faut être pauvre. Dieu s'en fout de tout ça. La seule chose qu'il veut, c'est que chacun arrive à parler à Dieu. Et imaginez-vous que Judas a trahi Jésus. Quel est le péché qui est le plus difficile à entendre que trahir le Fils de Dieu? Judas a trahi Jésus. C'est vrai, tous nous jetons la pierre à Judas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il a été utilisé, qu'il a trahi Jésus-Christ. Mais quand Judas s'est repenti, le Seigneur l'a accepté. Mais Judas est allé ensuite se pendre. C'est-à-dire, il allait s'ôter la vie. Nul n'a le droit de se ôter la vie. C'est comme si tu tuais quelqu'un. Donc, c'est un assassinat. Sinon, le fait qu'il a vendu le Seigneur lui avait déjà pardonné. Judas pouvait entrer tranquillement dans le royaume des dieux, mais il allait par la suite se pendre, donc se tuer. Donc, Judas a assassiné. Voilà, Judas a assassiné. Il a refusé, n'est-ce pas, d'entrer dans la présence de Dieu. Il a assassiné quelqu'un. Voilà, même si c'est sa propre personne, mais il a assassiné quelqu'un. Donc c'est pour cela que, si vous voulez, que Dieu s'est fâché contre lui. Sinon, le fait qu'il ait vendu Jésus, ok, il n'y a pas de problème. C'était dans le plan de Dieu qu'il allait vendre le Seigneur Jésus-Christ, ça c'était sûr. Maintenant, quitte à dire qu'il allait maintenant lui-même s'égorger, voilà, se tuer, voilà, ça il a détruit, n'est-ce pas, la relation qui était entre Dieu et lui. Donc, si nous continuons dans le land de la prière, on avait dit la dernière fois que quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il doit respecter la présence de Dieu. Par exemple, on ne vient pas prier comme ça pour dire « Oh Seigneur, je suis là ». Et puis tu es en train de manger des chewing-gums pendant que tu pries. Ah, tu manges des chewing-gums pendant que tu pries, pendant que tu termines dans une disposition de prière, où tu es en train de prier, tu as des chewing-gums dans ta bouche, sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ta bouche et prie avec sincérité et avec tranquillité. Voilà, c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité devant le trône du Père. La prière fervente du juste qui a une grande efficacité selon Jacques chapitre 5. Si vous comprenez un peu. Donc, chacun de nous est justifié par le sang de l'agneau. Ça, là, je reviendrai là-dessus. Nous sommes, chacun de nous, voilà, est justifié par le sang de l'agneau. Et puis, quand on parle de la prière, j'ai dit la dernière fois que l'étape 1, c'était le remerciement à l'Éternel. Oui, bonjour ma fille, que Dieu te bénisse, Elodie, depuis la Suède, que le Seigneur soit avec toi. Premièrement, nous avons le remerciement à l'Éternel. Ensuite, secondo, nous avons la confession. Voilà, la confession. Troisièmement, nous avons la repentance. Voilà, on a parlé de la repentance. Et puis, quatrièmement, nous avons la purification. Donc, invocation du sang de l'agneau pour nous purifier. Alléluia. Et cinquièmement, nous avons, n'est-ce pas, le combat spirituel. Et je l'ai parlé. Nous avons le combat spirituel qui est le cinquième point. Et puis, on a dit comme ça, le sixième point, c'était la louange qu'on apporte à l'Éternel. C'est ça, non? Après le combat spirituel, n'est-ce pas? C'était, voilà, oui, non. Après le combat spirituel, c'était l'intercession. Voilà. Après le combat spirituel, c'était l'intercession. Voilà. Donc, après l'intercession, on a la louange. Voilà. Après, donc, je compte. On a le remerciement, la confession, comment on appelle ça? Le troisième point, on a dit quoi là? On a dit la repentance. Le quatrième point, c'est le sang de Jésus. Le cinquième point, c'est le combat spirituel. Le sixième point, c'est, n'est-ce pas, on a dit quoi? Donc le combat spirituel. On a dit l'intercession. Voilà, l'intercession. Après l'intercession, on a la louange à l'Éternel. Hein, qui est le septième point. Après maintenant la louange à l'Éternel, vient nos propres sujets.
Voilà. Et ça, c'était le 8e point. C'est sur la base de ce 8e point-là qu'on s'était laissé. Donc, le 8e programme, le 8e point de la prière, c'est, n'est-ce pas, nos sujets, nos différents sujets, où tu apportes maintenant tes requêtes à l'Éternel. Donc, on appelle ça les requêtes que tu apportes à Dieu. Donc, tes sujets. Et tu parles au Seigneur. Et tu parles à Dieu de manière concrète, où tu lui exposes toute ta situation, tes projets et tout cela. Ça, c'est le 8e point. Maintenant, nous entamons directement le 9e point. Le 9e point, on appelle ça la supplication. Voilà. Quand tu as fini d'exposer tes problèmes au Seigneur, ta situation à Dieu, maintenant, tu te mets dans une position de supplication. Quand on parle de la supplication, c'est quelqu'un qui supplie l'Éternel. Donc, c'est un exemple terre à terre comme ça. Oh Père, je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie Papa. Voilà, tu parles à ton Père. Donc, et tu le supplies de t'exaucer. C'est vrai qu'il t'exauce. C'est vrai qu'il prend soin de t'exaucer. Mais il est important que par moment nous puissions supplier l'Éternel parce que on a besoin de ça. Souvent, on ne sait pas à quel moment il nous exauce. Donc, si nous nous mettons à le supplier, Dieu se sentira dans l'obligation de nous bénir. Allez lire les psaumes où David prend le temps, où il dit, Seigneur, je t'en supplie. David prend le temps de supplier Dieu. Regardez, il a tué Uri, il a pris la femme d'Uri. Tué Uri et puis il a pris sa femme. Mais malgré cela, Dieu jette un regard. Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial? C'est parce que David savait entrer dans la présence de Dieu. David savait parler à Dieu. David savait crier à l'Éternel. Il savait couler des larmes devant le trône du Père. David savait dire à Dieu, Seigneur, interviens, Père, parle pour moi, et Dieu parle pour lui. Mes amis, si nous savons parler à Dieu, l'Éternel nous exaucera certainement et son nom sera glorifié dans notre vie. Si nous savons dire à Dieu de nous exaucer, il nous accordera sa grâce. Alléluia. Et je voudrais ce soir que tu sois rempli de la grâce de Dieu et que tu parles à Dieu, que tu prennes le temps de parler à Dieu, que tu prennes le temps de crier à l'Éternel, que tu prennes le temps de dire à Dieu que c'est lui, ton Père, c'est lui, ton Créateur, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le prince de paix. Oui, il est temps que chacun de nous se réveille pour parler à Dieu. C'est en parlant à Dieu que ton exaucement viendra certainement. Alléluia. Mes amis, même la situation n'est qu'à être noire comme le cramoisi. La Bible dit, il est l'Éternel Dieu qui peut le rendre rouge. Il est l'Éternel qui peut blanchir la situation pour toi. Si quelle que soit la situation au devant de toi, il n'y a que seulement la prière et par la prière seulement que tu peux relever des grands défis avec Dieu. Seule la prière peut te faire entrer dans le palais du roi. Seule la prière peut te faire relever de grands défis avec Dieu. Seule la prière peut ressusciter un mort devant la présence du Seigneur. Même si les sorciers n'ont qu'à dire qu'ils ont fini avec toi. Ils n'ont qu'à dire qu'ils t'ont tué. Ils n'ont qu'à dire qu'ils ont tout bloqué dans ta vie. L'Éternel lui-même permettra que son nom soit... Il y a des gens qui m'appellent, ça ne me plaît pas. Quand je suis dans l'élan en train de parler de la prière, vous ne m'appelez pas. Vous ne m'appelez pas. Ne coupez pas l'action dans laquelle je suis en train de parler. Voilà. Soit vous venez écouter, mais vous ne m'appelez pas en direct. Hein, le pasteur Blanchard, ça c'est pour toi ça. Hein? Voilà, merci. Donc je continue, je poursuis la chose. Voilà. Hein, c'est pas normal. Voilà. Donc, je dis que la prière, la seule chose qui peut te faire entrer dans la présence du roi, la prière est la seule action qui peut te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Oui, aucune onction sans la prière ne peut te faire entrer dans la présence. C'est seule la prière. C'est pas la prière, puisque prier, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Communier avec Dieu. Donc, tu parles avec Dieu. Toi et ton Dieu, vous vous parlez. L'Éternel des armées et toi, vous vous parlez. Alléluia. Celui qui parle avec Dieu dans la prière, il est plus dangereux qu'un sorcier. Il est plus dangereux que le plus dangereux de la terre. On n'est qu'à dire, lui, il a la fusil. Lui, là, il a arme. Lui, là, il a quoi que ce soit. Mais par la prière. Regardez, Christ dit que si vous avez un peu de foi, c'est-à-dire, si
par la prière, vous vous levez, même aucune montagne ne pourra tenir au-devant de vous. De qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplané, parce que je suis un homme de prière. Alléluia. On n'a qu'à dire la situation est serrée, la situation est difficile. Oh, rien ne marche, mais par la prière, un miracle peut sortir pour toi, parce que tu ne parles pas à n'importe qui. Lazare mangeait à la table, sous la table du roi, de ce qui tombait de la table du roi. Mais je vous assure que comme il passait le temps dans la prière, il a reçu le royaume de Dieu. Alléluia. Il est entré dans le royaume de Dieu. Il était dans le sein d'Abraham. Je suis désolé pour quiconque croit que comment il s'appelle là, Lazare est rentré malheureux au ciel. Mais il est rentré au ciel. On n'a qu'à dire qu'il est rentré malheureux. Mais au moins il est rentré au ciel. C'est ce qui est important. Oui, chacun doit chercher à séduire Dieu. Et la seule manière de séduire Dieu, c'est dans la prière. Un assassin comme David. Un tueur comme David. Un éventreur comme David. Un chercheur de femmes de les gens comme David. Oui, tu maries des gens et puis il prend les femmes. Non, David, toi aussi, tu as tué Uri comme ça. Mais dans la prière, Dieu a écouté cet homme-là et il appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Comme un homme aussi méchant a pu plaire à Dieu, comme un homme aussi mauvais a pu plaire à Dieu. Oui, David savait entrer dans la présence de Dieu. David savait parler à Dieu. David savait décrire le phénomène Dieu. David savait parler à l'oreille du Seigneur, où Dieu était chaque fois séduit par le langage de David. Même s'il n'a pas permis à David de lui bâtir un temple, mais il a permis à la progéniture de David de bâtir un temple. Oui, Salomon, écoutez bien, mes amis, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'allais dire, dans la prière, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a des exploits qui existent et qui ne viennent pas de mon Père, mais des exploits qui viennent de lui sont durables. C'est pour cela que tu ne mourras pas vite si tu te mets dans une posture de prière. C'est pour cela la vie te sourira chaque fois, parce que l'Éternel est avec toi. Tes ennemis se lèveront en moyen, tes ennemis se lèveront en équipe, en groupe, ou en groupuscule, en nombre important ou en nombre inférieur contre toi. Si toi tu te lèves dans la prière, la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras jamais atteint, mais de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mes amis, on n'est qu'à te dire que tu es malade, que tu es sur le point de mourir. Mais écoute-moi bien, si tu te lèves dans la prière, la grâce de Dieu sera avec toi. Oui, certainement, pendant que tu me regardes, pendant qu'on parle, tu sais que tu es dans du faux, tu sais que tu es dans le péché, tu sais que tu es dans une situation qui ne va pas t'arranger. Mais écoute-moi bien, si tu te mets à prier, si tu te mets sincèrement à parler à Dieu de manière certaine, parce qu'il t'a laissé la vie, il t'accordera la vie, il t'accordera sa grâce, il te pardonnera, il te lavera, il te purifiera, il te rendra saint. Ne laisse personne te distraire, te dire que Dieu ne peut pas t'exaucer, c'est du mensonge. Ne laisse personne te dire que Dieu ne peut pas t'écouter, c'est du mensonge. Mets-toi à genoux dans ta chambre, parle au Seigneur, dans ton cœur, parle au Seigneur, dans ta tête, parle au Seigneur. En parlant à Dieu, sa grâce sera toujours dans ta vie. Que tout le monde te condamne, que tout le monde te regarde mal, ce n'est pas grave. Toi, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la prière. Qu'est-ce qui est le plus important? Si les hommes me regardent mal et que Dieu me regarde bien, où est le problème? Alléluia. Je préfère plutôt que Dieu me regarde que les hommes me regardent. Parce que quand un homme commence à te regarder, il est très hypocrite. L'homme te regarde avec des yeux hypocrites, avec des yeux jaloux, avec des yeux de mensonge, avec des yeux, n'est-ce pas, où il a envie de te tuer sur le champ. Mais Dieu te regarde avec un regard plein d'amour, un regard plein de bienfaisance, un regard de grâce, un regard, n'est-ce pas, de puissance, un regard qui peut te donner de l'espoir. Alléluia. Alors, je parle à chacun de vous et je parle à toi précisément qui m'entends. Écoute-moi bien. Le sang de l'agneau est versé sur la
croix, pour que tu te relèves, pour que la main de Dieu puisse continuer de garantir ta vie de manière spéciale. Alléluia. Le Seigneur n'a pas donné sa vie pour que tu restes le dernier de la société. Il n'a pas donné sa vie pour que tu demeures le dernier de la société, mais il a donné sa vie pour que tu te relèves et que tu reprennes la première place qu'il a préparée pour ta vie. Alléluia. C'est pour cela, il dit, tu deviendras quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras la tête et jamais la queue. Alléluia. C'est pour cela que ta responsabilité dans cette vie dans laquelle Dieu t'appelle, il t'appelle à ne point échouer. Et ne crois pas que tu es un échec sur la terre. Ne crois pas que tu as échoué. Même si tu es tombé hier, ne crois pas que tu as échoué. Alléluia. Tant que tu vis, tu peux encore te relever et battre campagne pour le Seigneur. Alléluia. Et t'approcher de Dieu de manière exceptionnelle. C'est le jour où tu meurs là. Tu ne peux plus rien faire. Hein? Le jour où on dit tu es mort là, tu ne peux plus rien faire. C'est fini ça. Mais si Dieu t'a donné de l'espoir, s'il t'a permis de vivre, s'il t'a permis d'être en vie, de rester en vie, il faut le louer. Il faut le glorifier. Il faut l'exalter. Il faut le magnifier. Il faut le proclamer. Il faut te réjouir parce que c'est une occasion pour toi, une aubaine pour toi encore de pouvoir t'approcher, te rapprocher de son trône et de pouvoir le louer parce que l'Éternel est vivant, parce que l'Éternel est Dieu. Je vais rendre toute la gloire à Dieu et toute la magnificence au Dieu de mon salut. Alléluia. Donc je disais que, n'est-ce pas, le neuvième point, c'est quoi? La supplication. Oui, où nous nous mettons à supplier Dieu pour qu'il nous exauce. Où nous mettons à supplier l'Éternel pour qu'il nous exauce. Alléluia. Ah, voilà, vous comprenez? Donc la supplication. Voilà. Et le dixième point, hein, le dixième point, c'est l'adoration. Voilà. Quand tu as fini de supplier l'Éternel, quand tu as fini de demander pardon, papa, agis, alors tu te mets dans l'adoration. Alléluia. L'adoration, très souvent, il est mal compris. Quand dans nos églises, on nous dit, adorons le Seigneur. Il y en a qui disent, oh Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Seigneur, pardon, il faut penser à moi. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, l'adoration n'est pas faite pour demander quoi que ce soit à Dieu. L'adoration n'est pas faite pour demander de l'argent à Dieu, pour demander de la nourriture à Dieu. Ok? L'adoration est faite pour magnifier Dieu, pour parler de bien de lui, pour lui dire ce qu'il a fait de bon sur la terre. Même s'il n'a pas fait ça, tu vois qu'il a fait ça à ton frère. Il faut dire, c'est une adoration. Seigneur, tu es bon. Oh Seigneur, quand je regarde combien ta bonté est grande, combien ton élévation est grande, combien tu es puissant et combien tu agis dans ma vie, Seigneur. Sois élevé, papa, alléluia. C'est lui donner gloire, honneur et magnificence. C'est l'élever en dignité. C'est de proclamer son Saint-Nom, alléluia. L'adoration te donne d'élever Dieu, de faire grandir Dieu. L'adoration te donne de magnifier le nom de l'Éternel. L'adoration te donne de proclamer Dieu. Quand Dieu entend l'adoration, même si les gens l'avaient rendu comme un petit Dieu dans ta vie, toi tu le grandis, parce que l'adoration honore Dieu. Alléluia. Par ton adoration, l'Éternel t'entendra. Par ton adoration, l'Éternel t'écoutera. Par ton adoration, Dieu te permettra, alléluia, de connaître un exaucement assez rapide au nom de Jésus-Christ. Partage cette vidéo pendant que tu m'écoutes. Il faut déjà partager la vidéo pour que quelqu'un d'autre aussi puisse saisir la grâce qu'il y a dedans. Donc nous sommes dans les 12 étapes et aujourd'hui nous sommes à la 10e étape qui est l'adoration. Donc imagine-toi que si tu te mets à adorer Dieu, ça peut être dans la chanson. Adorons Dieu, alléluia, adorons Dieu, amen. Donc tu te mets comme ça à adorer le Seigneur et c'est magnifique et Dieu se sent honoré sur son trône parce que son enfant l'a adoré. Après supplication, voici son fils qui se met à l'adorer comme s'il avait été déjà exaucé. Allez lire le livre de Jonas où Jonas était avalé par le poisson. Il a commencé, n'est-ce pas, dans le ventre du poisson déjà à adorer Dieu, à reconnaître le bienfait du Seigneur. Alléluia. Et c'est ça la 10e étape de la prière, l'adoration, qui est très important. Alléluia. Maintenant,
La 11e partie, quand on tombe dans la 11e partie, ça c'est très intéressant. Voilà, c'est l'action de grâce. Oui, oui, oui. La 11e partie, on appelle ça maintenant l'action de grâce. Donc, la 10e partie, c'est l'adoration, mais la 11e partie, c'est l'action de grâce. Allez lire Jonas chapitre 2, hein, tout le verset. Vous allez voir que Jonas était encore dans le ventre du poisson. Il n'était même pas encore sorti quand il a commencé déjà à dire à Dieu, Seigneur, je t'ai fait des promesses que je ne t'ai pas honorées. Je t'apporterai des actions de grâce dans ta maison, Seigneur. Il sait déjà que Dieu, il est encore dans le ventre du poisson, hein. Il n'est pas encore sorti, hein. Et déjà, il dit à Dieu que lui va faire des actions de grâce. L'Éternel a libéré, il a demandé, il a recommandé au poisson d'aller vomir Jonas. Aïe! Il y a des promesses que tu as fait à Dieu que tu n'as jamais honorées. Des promesses que tu as fait à Dieu que tu n'as jamais honorées. Il y a des promesses que tu as fait aussi à des enfants de Dieu, à tes frères que tu n'as jamais honorés. Pourquoi tu n'honores jamais tes promesses? Est-ce que honorer ses promesses, c'est faire une action de grâce à l'Éternel? C'est faire une action de grâce à l'Éternel. C'est reconnaître Dieu dans une personne. Il ne voit pas Dieu. Et Jésus dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, que tu aimes Dieu, c'est que tu ne vaux rien. Donc faire un don à un frère, c'est honorer Dieu. Voilà, c'est une autre manière d'honorer Dieu. Parce que tu apportes un don à un frère, à une sœur. Ce que tu donnes de tout ton cœur, tu honores Dieu de la sorte. Alléluia. Donc, je t'invite, n'est-ce pas, à la 11e étape de la prière, n'est-ce pas, de faire des actions de grâce. Tu dis à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as sauvé de telle situation. Éternel Dieu, je te ferai des actions de grâce. Dieu aime ça. Ça, je reviendrai sur ça dans un autre contexte. Parce que j'ai beaucoup d'enseignements à donner ici. Voilà, j'ai beaucoup d'enseignements à donner ici. Et je reviendrai sur ça dans un autre contexte. Donc, vous constatez que l'Éternel des armées, Dieu de gloire, dans le 11e point, n'est-ce pas, attend nos actions de grâce. Quand tu as fini de prier, tu lui as promis quoi? Tu as bavardé, et puis tu es parti. Même quand les gens prennent papier, puis ça monte devant les présidentiables, et puis ils leur disent, voilà, nous voulons faire cela, nous, mais à la fin, nous sommes avec toi. Nous t'apportons nos voix. Ah oui, apporte tes voix à l'Éternel, mais dans des actions de grâce. Alléluia. Voilà, dans des actions de grâce. Et le 12e point, qui est le dernier point, voilà, c'est des prières de reconnaissance. C'est des prières de reconnaissance à l'Éternel. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu as écouté mes prières. Merci, 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 merci. Voilà, des remerciements à l'Éternel, des reconnaissances à l'Éternel. Voilà, et tout cela. Donc voici un peu les 12 points, n'est-ce pas, que j'ai pu égrener pour que nous puissions prier au moins minimum 1 heure. Minimum 1 heure. Les 12 points là, il faut essayer de les programmer toi-même, et puis tu fais chaque prière, tu prends 5-10 minutes pour chaque prière, tu vas voir que ça te fait 1 heure sans que tu ne t'en rendes compte, hein? Voilà, donc que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Mais ce que je voudrais encore ajouter, c'est que, vous voyez, la prière, elle est puissante, elle est efficace, elle déplace les montagnes. Alléluia. Alléluia. Elle déplace les montagnes. J'ai expérimenté la prière et je continue d'expérimenter la prière. Toi aussi, il faut expérimenter la prière. Il faut te lever dans la prière, homme de Dieu. Lève-toi dans la prière. Chaque homme de Dieu aujourd'hui devait pouvoir minimum prier au moins 3 heures. Je dis bien, minimum, chaque homme de Dieu devait minimum prier 3 heures au moins, minimum. Aïe. Mais combien d'heures nous prions, hommes de Dieu? Chaque fidèle, ceux qui travaillent, qui disent oh non, nous on est fatigués, on travaille. Il y en a qui, en Europe ici, là, qui font 2 boulots. À quoi pour gagner l'argent. Ils font 2 boulots. C'est-à-dire, ils travaillent ici, ils travaillent là-bas. Ils gagnent des heures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner l'argent. Mais l'argent, même, ils gagnent là-haut. Tous les bons habits, ils payent là. Tout ce qui est joli, tu payes là, mais c'est pour qui même? Les habits là vont périr. Si tu meurs demain là, c'est pas, tu n'auras plus l'occasion de porter toutes ces choses-là. Là, on poursuit là même là. Le jour où on meurt comme ça là même là, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On nous prend ça, nous jette quelque part là-bas, et puis c'est terminé.
Or, quand on va te jeter comme ça, là, c'est ton corps qu'on a jeté. Ton âme s'en va trouver celui avec qui tu ne voulais pas parler si la terre ici, là. Ton âme s'en va le trouver là-bas. Il y en a qui pensent qu'après la mort, c'est terminé. La vie est terminée là. Non, hein. La mort, selon le dictionnaire Larousse, prenons même le dictionnaire Larousse, c'est une cessation, la cessation de la vie. C'est la cessation de la vie. Donc, si la mort est la cessation de la vie, le dictionnaire biblique nous dit que la mort, c'est vrai, c'est la cessation de la vie, mais en même temps que nous parlons de cessation de la vie, mais nous savons que la mort est un passage dans un autre monde. Donc, il y a une autre vie derrière. Si quelqu'un dit qu'une autre vie n'existe pas, c'est que Dieu n'existe pas. Ah oui, c'est que Dieu n'existe pas. Ah, oui, oui. Et si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, c'est qu'il n'est pas circoncis. Ouais, ça, je parle des hommes. C'est qu'il n'est pas circoncis. En parenthèse, on dirait, c'est que son kiki n'est pas coupé. Oui, oui. Parce que même kiki qui est coupé là, tu sais d'où ça vient? C'est Dieu qui a donné cet ordre-là. Cet ordre-là vient de l'Éternel des armées. C'est lui qui dit on est qu'à circoncire les hommes. Et c'est ça qui fait que depuis le temps d'Abraham, ils ont commencé à circoncire jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous comprenez que c'est des choses qui existent dans la loi divine. Voilà. C'est des choses qui existent avec Dieu. Donc, la prière est importante dans la vie du chrétien. Dieu existe. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, si chacun se lève dans la prière, vous allez voir que l'Éternel est Dieu et l'Éternel exaucera chacun. Ma prière, c'est que Dieu t'exauce. Ma prière, c'est que chacun soit puissant dans son approche avec l'Éternel. Ma prière, c'est que toi, tu vois la gloire de Dieu. Ma prière, c'est qu'on ne te dise pas seulement chaque année, joyeuse, bonne et heureuse année, ouais, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, et puis tu n'as jamais rien vu dedans. Non, mais si toi tu te lèves dans la prière, cette année-là, tu vas voir dedans fort. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle, mon langage est badigeonné du sang de l'agneau. Et sa grâce est sur ta vie au nom de Jésus. Je parle pour que tu sois béni. Je parle pour que tu sois restauré. Je parle pour que tu sois dans la présence constante de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que un nombre de personnes qui m'écrivent sont en train de se réveiller. Chacun me dit, papa, vraiment on a commencé à prier 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et moi je suis content. Cela me réjouit le cœur. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais toi, tu as commencé à prier combien de temps? Tu as commencé à prier combien de temps? Donc abonne-toi à la chaîne, n'est-ce pas? Abonne-toi à la chaîne et puis automatiquement, mets-toi dans une ferveur de prière. Maintenant qu'on a fini les 12 étapes de la prière, certainement, je ferai tout mon possible pour qu'on se donne rendez-vous. Voilà, pour qu'on se donne rendez-vous une nuit, pour que ensemble, n'est-ce pas, en direct, je puisse donner les différents sujets et puis nous puissions prier ensemble, hein, pendant 1 heure. Si vous êtes d'accord, vous me le dites en inbox et puis je programme le temps de prière et puis ça va au moins vous amener à prier. Voilà, et ça je parle de tout le monde. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et je reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire dans 30 minutes, je serai encore là pour parler cette fois-ci d'un autre sujet assez important. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Shalom. Je vous aime. Ah, salutations au prophète Edgar. Que Dieu te bénisse, mon fils. Salutations à Berthe Wignet. Que le Seigneur soit avec toi. Et à tous ceux qui nous ont pris en marche, à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse.